Et salut les gens, ici Enzo Otaku 70. Je fais cette vidéo très spéciale parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur TikTok. C'est normal, j'ai une très bonne explication. C'est parce que j'ai déménagé. J'ai déménagé depuis un petit moment et du coup bah j'ai dû déménager. Maintenant j'habite plus là où j'habitais avant. Je suis maintenant dans la ville. J'habite plus en campagne, la campagne c'est terminé pour moi, c'était vraiment pas bon du tout pour moi. Donc ouais, je suis de retour en grande ville, tout ça. Donc j'ai déménagé. Et pendant cette période de déménagement, tout ça, et depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, et ben je me suis acheté quelques petits trucs que je voulais faire, comme des espèces de mini-reviews. Donc du coup, ça va être un nouveau type de contenu, c'est les mini-reviews Transformers sur mon compte TikTok. Donc là, c'est une mini-review 2 en 1. Donc cette mini-review va être et sur deux figurines Bumblebee de Transformers Prime. La première qui est de la saison 1 et saison 2. Donc Bumblebee Deluxe Class R.I.D. De Transformers Prime. Et le Bumblebee parlant de la saison 3 de Transformers Prime. Donc Transformers Prime Beast Hunters. Et pourquoi je dis un Bumblebee parlant? Bon, c'est un petit spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la fin de Transformers Prime. Mais à la fin, Bumblebee tue Megatron et récupère sa voix. Et je vous spoil pas plus, je vous conseille de regarder le dernier épisode de Transformers Prime, il est disponible sur YouTube. Donc maintenant, je vais les transformer et on va montrer les différentes petites particularités de ces deux figurines. Donc là, on a le premier Bumblebee donc, de la saison 1 et 2 de Transformers Prime. On le reconnaît assez bien dans le mode robot. Bon, il y a certaines parties qui sont pas forcément très screen accurate et tout. Il y a certaines parties qui sont assez grosses, surtout au niveau des pieds. Ouais, c'est surtout les grosses parties du mode véhicule ici qui font en sorte que c'est pas très screen accurate. Après, on peut clipser les Stinger Blaster de Bumblebee sur ses avant-bras, ce qui n'est pas mal du tout. Alors sur le jouet original, ces parties ici n'étaient pas peintes, donc du coup j'ai dû les repeindre pour pour que ce soit plus screen accurate en quelque sorte. Et puis ouais, il y a une certaine différence qui est assez visible, qui est un peu dommage. C'est que la peinture ici c'est du plastique transparent et du coup on voit la différence avec le plastique jaune comparé à la peinture jaune. Donc du coup, c'est un détail assez notable qui est un peu dérangeant, mais c'est comme ça. Et c'est une belle figurine que j'ai achetée, que franchement, je trouve super. Donc voilà le Bumblebee parlant de Transformers Prime Beast Hunters. Donc ouais, la dominante de noir, je trouve ça très stylé. Et oui, il a une bouche, comme je vous l'ai expliqué à la fin de Transformers Prime, il retrouve sa voix. Voilà. Alors, les petits détails à noter, c'est que là, les jambes sont un peu plus screen accurate. Et au moins, il n'y a pas les grosses machins de roues, où il y a les roues pour le mode véhicule. Après, le truc qui est malin, c'est que toute la partie arrière et tout se retrouve sur les bras. Bon, après, c'est un peu dommage, mais au moins c'est bien pensé. Et bien sûr, l'énorme backpack l'énorme backpack de Mumblebee avec aucune fenêtre de portière, ce qui est bien dommage. Et oui, je disais qu'il parlait, il y a un petit mécanisme, si on appuie sur ce bouton ou sur sa tête, il parle. Voilà. Donc ouais, c'est un petit détail à noter qui est super sympa. C'est une figurine franchement qui est nickel. Elle est très rare. Si vous voulez essayer de la procurer, faut essayer d'aller voir dans des applis de seconde main, genre Vinted ou Le Bon Coin. Mais c'est très rare d'en trouver. J'ai vraiment eu j'ai eu une très bonne occasion de le trouver, celui-là. Il est très rare. Après, pour vous dire, cette figurine est un petit remold slash repaint du Bumblebee Weaponizer de Transformers Prime, donc qui ressemble au Bumblebee de la saison 1 et 2 de Transformers Prime, mais qui est plus grand, donc qui fait la taille de celle-là, et qui a un gimmick, genre quand on appuie là
bah, quand on appuie ici au-dessus, normalement il y a un bouton, et bah, ça fait sortir des énormes machine guns au niveau des épaules de Bumblebee. Et sur le Bumblebee Weaponizer, Bumblebee n'a pas de bouche. Ça fait comme bah, sur la version que je vous avais montrée précédemment. Et du coup, bah, cette grosse partie du backpack, eh ben, elle est un peu plus petite parce que les deux plaques ici se retrouvent sur les épaules pour bah, pour que ça cache un peu le gimmick avant qu'on l'active. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette mini review Transformers 2 en 1 vous aura plu. C'est donc les vidéos review, j'avais commencé ça il y a peu de temps sur ma chaîne YouTube Enzo l'Autobot Geek. Donc j'ai fait une première vidéo review sur un Optimus Prime. Si vous voulez checker ça sur ma chaîne YouTube, normalement je crois il y a un lien sur ma bio. S'il y est pas, je vais le mettre. Mais oui, du coup, ouais, il y a une vidéo review qui est disponible sur ma chaîne. Je pense que je reposterai cette vidéo sur ma chaîne YouTube, comme je reprends à peu près le concept du youtubeur Magnus, qui est un expert youtubeur Transformers, qui s'y connaît vraiment beaucoup sur la licence. D'ailleurs, je le remercie, parce que grâce à lui, j'ai une connaissance en Transformers qui est bien plus développée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu et on se retrouvera sur TikTok pour d'autres. À la prochaine fois.